Nouvelle édition de Viva Événement, bonsoir à tous et bienvenue. À la une de l'actualité, aujourd'hui, une note émanant de l'État interdit aux députés MAPAR de poursuivre les œuvres sociales dans les établissements scolaires publics de tout le pays. Les précisions dans cette édition. 1er octobre, journée mondiale de la Poste. Aussi étrange que ça puisse paraître, beaucoup préfèrent encore la Poste plutôt qu'Internet. Madagascar avec la République démocratique du Congo, seul pays d'Afrique où la peste sévit encore. On en parle dans quelques instants. Ebola, premier cas diagnostiqué hors du continent africain. Un Américain contracte le virus au retour d'un séjour au Libéria. Tout de suite les détails de nos informations. Pure jalousie ou provocation, on empêche aux députés MAPAR de franchir les seuils des établissements scolaires publics. Interdiction de recevoir les députés MAPAR, sauf aval du Cisco. Une telle note concerne toutes les directions de toutes les EPP. Ces députés MAPAR ont dû suspendre les aides offertes aux parents des élèves au niveau des EPP. Toura Koutinjavoun sur les images de Nzar Ndiansou. Je suis désolée, je ne peux pas vous recevoir. Ce n'est pas que je ne le veux pas, mais je ne peux vraiment pas. Je n'ai peur de personne, mais c'est comme ça, c'est tout. C'est ce qui attend tous ceux qui souhaitent franchir le seuil de tous les EPP, sauf aval du chef Cisco. D'après nos sources, cette note proviendrait des hauts responsables au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Outre les journalistes, elle concerne également des députés. Ces derniers ne peuvent plus entrer dans les EPP. Même condition, nécessité d'un aval du chef Cisco. Même s'ils sont là pour de bonnes intentions, soit venir en aide à tous ceux qui les ont élus, parmi eux, le député du 3e arrondissement, Ania. C'est vraiment désolant, ça m'attriste beaucoup de ne pouvoir rien faire alors que tout est prêt. Je souhaite sincèrement venir en aide à ces parents en difficulté. Malheureusement, je n'y peux rien pour l'instant. Tout serait différent si ça ne dépendait que de moi. Comme tous ces pères du MAPAR, Ania souhaite assister les parents en difficulté dans la préparation de la prochaine rentrée scolaire. Mais en vain, on lui refuse tout accès aux EPP. Même cas pour Ross, également député MAPAR, élu du 4e arrondissement. Je m'excuse auprès de vous tous, enseignants, élèves et parents du 4e arrondissement. Nous, les députés, nous sommes prêts à les aider, mais malheureusement, il est soudainement interdit de le faire. Et ça, je n'arrive pas à comprendre pourquoi, d'autant plus que les salles de classe des EPP sont encore vides en ce moment. Alors nous avons choisi de venir en aide aux parents, notamment pour encourager les élèves, mais aussi pour motiver les parents dans la scolarisation de leurs enfants. Pourquoi cette note d'interdiction? Là se pose la question. Les observateurs parlent d'une décision purement politique. Cette note visant à empêcher le MAPAR de poursuivre ses œuvres sociales ne concerne pas uniquement la capitale, elle est effective dans tout le pays. Préparation de la rentrée des classes. Outre les fournitures scolaires, les parents dépensent aussi beaucoup d'argent dans l'habillement et les accessoires pour leurs enfants. D'ailleurs, porter de nouveaux vêtements le premier jour de la rentrée est devenu une tradition dans le pays depuis plusieurs années. Un reportage d'Anna Souf sur les images de Nzar Ndiansou. 100 000 arrières, budget de cette mère de famille pour l'achat de nouveaux habits pour ses enfants pour la prochaine rentrée scolaire. Toutes sortes d'habillements pour enfants inondent le marché actuellement, mais ils coûtent cher. Cette mère de famille ferme les yeux là-dessus. Ses enfants porteront de nouveaux vêtements le premier jour de la rentrée, et ce, coûte que coûte. Une nouvelle année scolaire requiert du changement. Leur acheter de nouveaux vêtements motive mes enfants pour la rentrée des classes. Alors je pense dépenser environ 500 000 francs pour ça. 500 €. Habillement et accessoires, fournitures scolaires. Pour la prochaine rentrée, les dépenses s'élèvent à 160 000 arrières pour certains parents. Et jusqu'ici, tous se préparent à entamer la prochaine rentrée scolaire.
Les enfants ont besoin de nouveaux vêtements et tout tralala, mais on ne peut pas se permettre de dépenser trop d'argent pour ça, car il y a encore les fournitures scolaires qui coûtent très cher. À une semaine de la rentrée des classes, tous en profitent pour parfaire la rentrée scolaire de leurs enfants. On se marche dessus dans presque toutes les places de marché de la capitale. Politique, Raval Mananamark coupe les ponts et Radon Armampian et consorts se resserrent, tout comme les forces opposantes. Où se situe le MAPAR dans tout ça? Christine Razanamassou, députée MAPAR, nous apporte les réponses sur le micro de Touvrakot Javouni. Personnellement, je pense que contrairement à Raval Mananamark, nous ne comptons pas rejoindre les rangs de l'opposition. Le MAPAR est solide, contrairement à ceux qui décident d'avoir recours à une telle alliance contre nature. Une chose pareille ne peut être que signe de faiblesse. Nous allons refermer cette page politique, mais nous avons parlé hier des cas de peste enregistrés dans certaines régions de la Grande Île. Eh bien, notons que l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a fait savoir que Madagascar et la République démocratique du Congo restent les deux seuls pays d'Afrique où la peste sévit encore. Un renforcement de la sensibilisation sera opéré à Madagascar pour lutter contre les feux de brousse qui poussent les rats à envahir les villes, ainsi que la lutte contre les entassements d'ordures favorables à la venue de ces rats. Et comme je vous le disais, en titre, 1er octobre, journée mondiale de la Poste célèbre ses 10 ans d'existence cette année. À Madagascar, où se situe la Poste dans l'évolution grandissante des nouvelles technologies ainsi que de la mondialisation? L'enquête est signée Anaissou Nzardiansou. Depuis l'existence de la Poste malagasy, tous les timbres sont conservés ici. Celui-ci date de 1990, il représente l'Ariar, 4 Ariars plus exactement, c'était de rigueur à l'époque. La Poste malagasy est surtout connue pour ses divers timbres et cartes postales. Les débuts de l'utilisation de timbres remontent à 50 ans. Depuis le temps, de nouveaux timbres sont produits chaque jour en fonction du temps et des tendances que requièrent les époques. Les timbres existent depuis l'an 1970. Ils coûtaient 4 ariars la pièce à cette époque. Aujourd'hui, ils coûtent dans les 1600 ariars, donc leur prix a augmenté au fil des années. À côté des nouvelles technologies, beaucoup ont encore recours à la poste, dont ce jeune homme qui préfère de loin lire des lettres manuscrites. Lorsque je pars loin, pour les vacances par exemple, j'envoie toujours des lettres à ma famille. Je préfère de loin envoyer des lettres qu'avoir recours aux réseaux sociaux ou à Internet, car les lettres sont plus affectives. La poste fonctionne toujours. Les années et la mondialisation ne suffisent pas à l'user. Les 225 bureaux de poste qui sont toujours fonctionnels jusqu'alors en sont la preuve. Point final de cette édition. Merci à tous de votre attention. Prochain rendez-vous demain à la même heure. Excellente soirée en notre compagnie. Au revoir.